Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va tout simplement vous parler de manga. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors pourquoi je fais une vidéo sur les mangas, ce qui est assez rare sur une chaîne de gaming, hein, et plus précisément de chaîne d'MSP. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens généralisent les mangas, d'autres aiment beaucoup. D'autres disent les mangas c'est nul, les mangas ça se lit à l'envers, les mangas c'est dur à comprendre, patati patata. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que des mangas? Donc les mangas, donc non, ce n'est pas la chaîne manga, lol. Donc les mangas c'est tout simplement une bande dessinée japonaise. Japonaise, pas chinoise, hein. Japonaise, voilà, vous le voyez là, japonaise. Est-ce que vous voyez chinois? Est-ce que vous voyez chinois quelque part? Non, c'est japonais les mangas. Donc voilà, parce qu'en fait, je croise des fois des gens qui me disent: "Ah, tu dessines des dessins chinois?" Non, c'est pas chinois, c'est japonais. Alors déjà, pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas les mangas? Parce que ils croient que c'est chinois. Qui dit manger le chien, qui dit manger le chien, qui dit gros dégueulasse, enfin bref, tous les trucs les plus racistes du monde. Qui dit chinois, qui dit jaune, enfin bref, non, mais là ça devient très raciste ce que je dis. Mais voilà. Donc c'est pour ça des fois il y a des gens qui n'aiment pas les mangas. Peut-être parce qu'ils sont racistes. Voilà. Donc moi je ne suis pas raciste, hein. Voilà, je ne suis pas raciste, je ne suis raciste de personne. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment con comme théorie, que comme quoi voilà les mangas c'est chinois, qui dit manger du pain, ah le pain. Qu'est-ce que je dis? Oui, manger du chien, excusez-moi, je dis le pain depuis tout à l'heure en fait et je m'en rends même pas compte. Ouais, qui dit chinois, qui dit manger du chien, qui dit manger du chien, qui dit dégueulasse, qui dit voilà, hein. Enfin bref, non, ce sont des dessins japonais. Donc, quelle est la différence entre les Chinois et les Japonais? Hein? La question que tout le monde se pose. Alors tout d'abord, les Japonais, c'est pas en Chine, hein. Non, c'est en Asie. Voilà, le Japon, c'est pas en Chine. Parce que j'ai croisé des gens, ils m'ont dit, ah, le Japon, c'est en Chine. Non, c'est pas en Asie. Non, le Japon, c'est en Asie. La Chine, c'est en Asie. Mais ces gens, je les ai croisés dans mon collège et des gens, ils m'ont dit ça. Non, le Japon et la Chine, c'est deux choses différentes. Ils n'ont pas la même culture. Je suis désolée. Donc voilà. Ensuite, donc, pourquoi est-ce que c'est dur de lire des mangas? Donc, il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas les mangas parce que ça se lit à l'envers. Donc, oui, ça se lit à l'envers. Donc, ça se lit de droite à gauche. Parce que les BD françaises, voilà, se lisent de gauche à droite. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué au début. Donc, moi, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à lire mon premier manga. Oui, je sais, à 6 ans, hein, mais tu savais pas lire à 6 ans. Non, je ne savais pas lire. Je ne savais pas encore assez lire, donc c'est pour ça que j'ai gardé en attendant que je puisse... Non, mais en plus, cette histoire est vraie. Mon premier manga, donc, je pense que pratiquement tout le monde connaisse, donc ceux qui ne connaissent pas, c'est tant pis pour eux. Donc c'est Kill la Reese, c'était mon premier manga, donc j'avais 6 ans, je l'ai regardé sur la chaîne TJ, youpi, tu vois les chaînes d'enfants là, et ben il y avait Kill la Reese. Et ben genre Kill la Reese, j'ai demandé mais il y a un livre? Et et ben il y avait un livre. Et donc on m'a expliqué que ça s'appelait des mangas et donc j'ai dit mais c'est un livre. Donc oui, c'est un livre, donc j'ai pris et j'attendais justement et bien de justement pouvoir savoir lire, hein, pour pouvoir lire ce manga. Donc c'est dur. Moi j'ai mis combien de temps? J'ai mis 1 an à savoir lire de droite à gauche parfaitement sans faire d'erreur. Non, même pas, c'est 2 ans. Je crois que j'ai 2 ans, à l'âge de 8 ans. Non, qu'est-ce que je dis de 8 ans, bordel? Non, à l'âge de 9 ans, je crois, je savais lire parfaitement des mangas. Donc oui, c'est dur, c'est compliqué, mais je vous jure que c'est vraiment bien, c'est vraiment efficace. Et en plus, le manga Kill la Reese, je vous le conseille pour les filles. Donc voilà. Donc là, ça va me sortir. Oh, elle est sérieuse, elle nous sort du Naruto. Oh là là, mon dieu, oh là là. Oui, je vous sors du Naruto, et oui, je suis sérieuse. Alors pourquoi je vous sors du Naruto? Le Naruto est un manga pour garçons. Celui que je vous avais montré, donc Kill la Reese, est un manga pour filles. Donc je vais vous faire la différence entre les mangas pour filles et les mangas pour garçons. Les mangas pour filles, c'est plus de l'amour, je sais pas moi, de l'amour en général, c'est pour les filles quoi, tout ce que rêve une fille, devenir une star, une idole, gna 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 gna. Voilà, ça c'est des mangas pour filles, donc ça s'appelle des shoujo.
Voilà, des shoujo, retenez-le bien, des shoujo. Et les mangas pour garçons, ce sont des shonen. Donc, quelle est la différence? Donc, les shonen, en général, ce sont des mangas, pas spécialement où il y a du combat, mais en général, oui. Donc, Naruto, il y a du combat. Mais il y a aussi des mangas, genre par exemple, où il y a de l'aventure, de l'expérience, des recherches, du suspense, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère mieux les mangas pour garçons, parce que il y a du suspense, il y a de tout et de n'importe quoi. Bref, pourquoi ils me sortent... Oh non, ils vous ont spoilé. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la nouvelle saison de Naruto, Naruto est mort. Je rigole. Non, c'était pas drôle. Donc, voilà. Donc voilà, c'est tout simplement les mangas pour garçons. Donc pour moi, les mangas pour garçons sont mieux, à mon âge, que les mangas pour filles, parce que moi, les mangas d'amour et tout ça, je m'en contrebats les steaks. Passons au suivant, tout simplement. Donc passons à la théorie, donc, les mangas, c'est dur à dessiner. Alors. Donc je peux comprendre, ce genre de dessin, c'est dur. Qu'est-ce qu'ils me mettent? Ah, ok, c'est ça. Oui, donc ce site, j'y suis, donc voilà, je suis sur ce site. Donc c'est où, bordel? Oui, voilà. Donc je peux comprendre que ces yeux, c'est très dur à dessiner, on est d'accord, même je crois que c'est par ordinateur. Ah, mais oui, c'est par ordinateur qu'ils ont fait ça. Hein? Oui, c'est par ordinateur. Eh ben non, c'est pas par ordinateur, c'est par, voilà. Donc je pourrais comprendre que ça, c'est dur à dessiner, mais il faut des stylos spéciaux, etc. Mais, qu'est-ce que je peux vous montrer comme dessin facile, hein? Donc les tresses, ce n'est pas si dur que ça à dessiner. Voilà, c'est pas très dur, mais quand même un peu. Oui, voilà, c'est ce genre de, voilà. Il y en a qui disent, ah, mais c'est super compliqué. Je vous jure que à force d'entraînement, c'est super facile. Donc il y en a, il y a quelqu'un, il aime pas les mangas, il sait les dessiner. Oui, j'en connais un, il aime pas les mangas, il sait les dessiner quand même, hein. Donc c'est très facile à faire les mangas. Il faut juste que vous ayez les bases du dessin. Voilà, par exemple ça. Il faut juste que vous ayez les bases du dessin. Donc ça, c'est pas des yeux de manga, hein. Mais il faut juste que vous ayez les bases, c'est tout. Faut juste recopier, voilà, y a rien de plus facile. C'est juste une question de recopier, quoi. Voilà. Après, il y a les habits, hein. Le corps, en gros, donc ça, c'est vrai que c'est un peu plus dur, hein, même beaucoup plus dur. Parce que voilà, regardez, il faut donc les bases du dessin, hein, parce que là, par exemple, il faut que ce soit de la même dimension, le torse et les jambes, etc. Vous voyez. Donc c'est assez compliqué à faire, mais je vous promets qu'à force d'entraînement, c'est facile. Voilà. Donc passons aux théories suivantes. Donc la théorie du jour. Pourquoi vous devrez aimer les mangas? Donc tout simplement parce que les mangas, c'est un très très bon scénario. Ils ont des scénarios mais de malades, je vous jure. Donc par exemple, je vais vous faire... Donc oui, j'aime beaucoup regarder les mangas garçons, lol. Donc par exemple, je vais vous faire un truc. Donc par exemple, il y a un scénario de zombies. Il y a des scénarios de zombies, des scénarios de, je sais pas moi, de tout et de n'importe quoi. Ils peuvent vous faire les scénarios que vous voulez. Vous voulez un manga qui parle de zombies? Allez, il y a un manga qui parle de zombies. Vous voulez un manga qui parle, je sais pas moi, d'âmes, d'esprits, etc., de trucs paranormaux? Allez, il y a des trucs un manga d'âmes avec des trucs paranormaux. Vous voulez un manga de yandere? Allez, il y a un manga de yandere donc. Les mangas de yandere, je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Vous voulez par exemple un manga de tueur en série? Allez, vous avez un manga de tueur en série. De nounours, vous avez un manga de nounours. Vous pouvez tout avoir, c'est juste regarder. Il faut que vous arriviez à vous adapter au manga. C'est tout, voilà. Y a rien de plus compliqué. Donc voilà, donc je vous conseille, les gens qui n'aiment pas les mangas, de vous mettre rapidement au manga parce que vous gâchez un énorme truc. Vous pouvez, je sais pas moi par exemple, alors. Je vais vous taper manga de zombies. Voilà, pourquoi je tape ça à chaque fois. Donc là, ils vont vous mettre des top mangas animés de zombies sur YouTube. Et là, vous cliquez et vous avez les mangas de zombies. Ou alors, vous allez sur l'image. Et là, ça, c'est un manga de zombies. Mais c'est un manga assez particulier, ça, puisqu'il s'agit de manga à grosse poitrine. Voilà, ça s'appelle un ichi, hein, ce genre de manga. Les mangas à grosse poitrine. Voilà, vous avez un manga de zombies encore là. Voilà, oula, par contre, oui, il y a des jeunes qui regardent ça, donc je conseille de pas aller, voilà, il y a des trucs pas très beaux, hein. Les mangas de zombies en général, c'est pas très beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez vous mettre rapidement en manga, parce que sinon, je vous démonte. Non, mais je rigole.
Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un like, et à me dire si je refais une vidéo sur ça. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la définition d'une yandere. Donc voilà, bisous bisous.